Alors là, on va reprendre l'échauffement pour une vidéo sur les lésions musculaires des ischio-jambiers, mais quand on est un peu plus avancé dans la cicatrisation. Là, toujours pareil, comme par rapport à la première vidéo, on va renforcer d'abord les muscles polyarticulaires, plusieurs muscles en même temps, pas uniquement les ischio-jambiers. On a renforcé un petit peu le renforcement en ajoutant des haltères. Donc là, squat traditionnel, demi-squat avec biceps curl. Squat serré, toujours les biceps curls associés. N'oubliez pas de respirer. On souffle à la remontée. On garde les deux genoux bien parallèles. Squat sumo. Et élévation vers le plafond. On augmente le cardio. On n'oublie pas de bien plier les genoux à chaque fois. On fait attention au dos, on reste gainé. Ensuite, fente avant. Là, mon bras il n'est pas trop tendu. Je pourrais le tendre un peu plus pour travailler la stabilisation du tronc. Ensuite, on alterne. On freine bien la descente. Donc là, j'effleure le tapis et je remonte ensuite. Ensuite, on reprend les deux haltères, fente arrière. On augmente la charge. Donc là, ici, j'ai des haltères de 1,5 kg, mais vous pouvez bien sûr augmenter. Ou diminuer même, ou ne pas en mettre. Vous pouvez faire bien sûr à vide. Ensuite, fente arrière alternée. On continue toujours l'échauffement. Pareil, vous pouvez faire soit pieds nus. Là, j'étais en chaussettes parce que j'avais un petit peu froid sur le sol. Ou vous mettez des baskets, mais par contre, ce que je vous conseille, surtout quand vous avez des lésions musculaires, c'est de mettre des chaussures avec très très peu de mousse pour bien sentir l'appui au sol. Si vous êtes chez vous, autant le faire pieds nus. Ensuite, au niveau du travail des ischios, là, on va commencer le corps de la séance. On va se placer en fente et vous faites passer l'haltère plusieurs fois sous la cuisse dans un sens et puis dans l'autre. Donc là, on est plutôt sur du statique et en même temps de l'équilibre. Toujours pareil, comme je disais, les deux côtés, peu importe le muscle qui est lésé. Surtout si vous êtes en situation chronique, on a souvent eu des deux côtés. Je pense surtout à la population de footballeurs qui a souvent des blessures contralatérales et homolatérales.
Ensuite, on se replace en fente, on met des mouvements de balancier pour augmenter le déséquilibre. Là, pareil, on peut augmenter la charge pour augmenter le déséquilibre. Vers l'avant et on fait des twists. Travail de la sangle abdominale associé au travail des cuisses. Et en même temps, on va chercher dans les différentes insertions de l'ischio pour maintenir ce bassin bien droit. Donc là, vous voyez, c'est une torsion vraiment du tronc, mais les fesses restent toujours dans la même position, on ne tourne pas des fesses. Là, comme ça, l'exercice a l'air de rien, mais le fait de tous les enchaîner va vraiment vous faire travailler sur la force et également sur l'endurance. Donc là, on reprend les mêmes. C'était le balancier tout à l'heure. Là, on reprend les obliques. Ensuite, on va prendre les 2 haltères dans la main. Et on va effectuer des exercices appelés communément des good morning. Donc là, vous pouvez prendre soit 2 haltères, soit un pack plus lourd ou une kettlebell. Et le but ici, c'est de travailler vraiment sur l'insertion haute des ischions. Vous pouvez même tendre un petit peu plus les genoux par rapport à ma position. On descend bien en freinant, en soufflant. On remonte rapidement. Alors on s'était fait d'une haltère. Et là, good morning à une jambe. Il faut bien garder le tronc parallèle par rapport au sol. Pareil au niveau des fesses, pas lever trop la jambe, vous gardez la jambe tendue. Mais il ne faut pas qu'il y ait un décalement des 2 fesses. Elles restent toujours à la même hauteur. Donc là, je le fais à vitesse normale pour la vidéo, mais vous pouvez également ralentir pour renforcer le travail excentrique de l'exercice. Pareil de l'autre côté, on regarde droit devant soi, on ne regarde pas en face. Voilà. Hop. Ensuite, fente. Et on enchaîne good morning une jambe. Bon, j'ai enlevé les poids, mais si vous sentez d'attaque, vous pouvez les garder. Là, je mets les mains contre la poitrine. C'est aussi une autre option. Si vous n'avez pas d'haltère, vous pouvez faire toujours avec l'option là, par exemple pour les exercices d'avant. Ou soit vous pouvez tendre les mains devant la tête. C'est à votre contenance. Tous les exercices sont justes. Le but, c'est d'être bien gainé, de penser à la contraction du muscle, de rester droit. Regardez vers le sol. On échange de côté.
Pareil, le pied, on le garde bien droit. Regardez bien l'orientation des orteils. Placez pas les orteils vers l'intérieur. Pareil, au niveau de la rotule, toujours dans la direction vers la face. Pas de genoux vers l'intérieur. On reprend une haltère. Travail de la proprioception. On lève un genou et on passe l'haltère sous la cuisse. Pareil, on change de côté. On veille toujours à bien souffler, on regarde droit devant soi. Ensuite, exercice type Kabat. Donc on fait une légère fente arrière, en fait c'est la position du sprinter. On veille au départ et hop, je tape sur ma cuisse. J'ai montré de face, maintenant je monte de profil. Voilà. Position du sprinter, diagonale. Et je refrappe ma cuisse. Pareil de l'autre côté. Après, pour renforcer cet exercice, par exemple, vous pouvez attacher un élastique sur la main et sur le pied. Dès que vous écartez, il y aura une tension qui se mettra en place. Et ensuite, dernier exercice. Donc là, j'utilise le tapis. Et chaise statique. Donc là, j'ai chronométré pour qu'on y reste 30 secondes. Ensuite, dernier exercice, inspiré du Nordic hamstring. Donc, on se place sur les genoux. Moi, j'ai mis un petit coussin pour protéger les coups de pied. Alors, soit vous avez un élastique pour vous attacher, vous mettez les pieds en dessous du lit. Et le but, c'est de se pencher en avant en maintenant le dos droit et vous freinez avec les ischio-jambiers. Donc, on garde le dos droit. Et une fois qu'on décroche le dos, vous avez envie de pencher les épaules vers l'avant, on arrête, on se rattrape au sol. Ensuite, évidemment, plus vous allez bas, plus vous allez travailler intensément. Vraiment la phase finale de cicatrisation. Très très bon exercice pour la mise en charge des ischio-jambiers. Veillez à bien être maintenu quand même au niveau des coups de pied. Là, c'est fini.